Bonjour, bonjour à toutes et à tous, bienvenue. Bienvenue chez Bimalaya, bienvenue Marianne, bienvenue Anne, bienvenue Yasmine, bonjour à tout le monde. On est en mode webinaire, donc vos écrans et vos micros sont fermés. C'est normal, bien sûr, vous pouvez agir, interagir, réagir dans le chat et la conversation Teams qui va être gérée par Yasmine. Je me présente, Bruno Leliège, dirigeant, directeur et cofondateur de Bimalaya. Mon associé Yasmine gère le chat et la conversation Teams. N'hésitez pas. Vous verrez tout au long de ce webinaire des messages, bien sûr, des liens qui vous seront transmis. Et n'hésitez surtout pas, comme j'ai dit, à interagir. On a l'honneur de vous accueillir aujourd'hui et d'être entouré de Anne et Marianne. Bonjour. Et tout va bien au niveau de l'affichage en régie. Alors, hop. Ok, est-ce que le son, l'image, c'est bon pour tout le monde? Dites-nous des réactions déjà sur ce sujet. Et hop. On va attendre quelques minutes avant de démarrer vraiment, le temps que tout le monde nous rejoigne. Beaucoup d'inscrits ce matin, beaucoup nous regarderont en replay, on le sait. On va attendre quelques minutes, mais on va bientôt démarrer. Donc je le disais, on accueille Marianne, on accueille Anne, Marianne Dvorianov des services de prévention et de santé au travail d'Indre-et-Loire, la PST 37, qui nous fait l'honneur d'être partenaire de cette semaine, et Anne Beaumont qui va intervenir ce matin, que vous êtes venus voir et écouter ce matin. Très nombreux. Vous le savez, Bimalaya a organisé une semaine, on vous a concocté un programme riche pour cette semaine de la QVCT, qualité de vie et des conditions de travail, organisé tous les ans par l'ANAC, vous le savez. C'est la deuxième année consécutive que nous y participons. Cette semaine, 5 webinaires étaient programmés. Je l'annonce déjà, malheureusement, un désagrément. Nous allons annuler un de nos 5 webinaires, celui de demain soir. Pour tous les gens présents qui étaient inscrits pour demain soir, voir Virginia Jousset. Moi, manager, tout ce que j'aurais voulu savoir avant qu'il ne soit trop tard. Malheureusement, nous avons dû le déprogrammer pour des soucis personnels. Virginia ne pourra pas être présente à nos côtés demain soir. Malheureusement, on lui envoie de la force, bien sûr. Vous pouvez avoir une session de rattrapage malgré tout et aller voir sur notre chaîne YouTube le webinaire de l'an dernier. Virginia était déjà à nos côtés et animait un webinaire de qualité avec nous l'an dernier. Aujourd'hui, on est là pour, je ne vais pas lancer tout le programme, hein, très rapidement. Je vais vous montrer rapidement, très rapidement tout le programme de la semaine. Mais si vous êtes là, c'est que vous êtes venu chercher un peu de hauteur, prendre du recul, de la hauteur, une bouffée d'oxygène, d'air frais, d'air pur, un peu de fraîcheur par ces temps de chaleur en hexagone. Vous êtes au bon endroit, puisqu'avec Bimalaya, je vous l'ai dit, on vous a concocté un programme normalement rafraîchissant sur les liens entre management et QVCT. Je vous affiche tout de suite le programme et après, je passerai la parole à Anne, bien sûr, de la PST, à Marianne, pardon, de la PST 37 et à Anne. Encore quelques minutes et on va démarrer. On laisse le temps à tout le monde de se connecter. Une semaine, 5 webinaires, finalement 4, je l'ai dit, avec nos 4 experts, 3 expertes et un expert. On commence aujourd'hui donc avec Anne, le leadership par les valeurs, les émotions en boussole. Et c'est un sujet qui, bien sûr, a attiré beaucoup de monde. Demain soir, malheureusement, je l'ai dit, pas de moi, manager, ce que j'aurais voulu savoir avant qu'il ne soit trop tard. Donc, on se retrouvera jeudi à 11 h. Manager en situation complexe, prévenir l'épuisement et les conflits avec Laurence Cuvelier. Et on terminera la semaine avec le webinaire vendredi.
Manager, c'est tout un travail sur soi avec Olivier Gadet. Et leadership, et si on arrêtait de surjouer le yang. Donc, on va parler avec Sabrina Diaz, pardon. On va parler toute la semaine de posture du manager, de management et QVCT, les liens entre les deux, les interactions, de leadership et de management équilibré. Et aujourd'hui, on va commencer donc avec par l'approche sur les valeurs et les émotions que va nous présenter Anne. Le leadership par les valeurs, les émotions en boussole. L'Himalaya, vous connaissez, je ne m'étends pas là-dessus. On a un site internet, vous irez voir tout ce qu'on propose. Bien sûr, beaucoup de choses sur la QVCT, mais pas seulement. Les valeurs, oui, ça va être le thème de la matinée avec Anne. On va en reparler. Et tout de suite, je vais laisser la parole à Marianne, directrice opérationnelle de l'APST 37, les services de prévention et de santé au travail d'Indre-et-Loire, qui nous fait l'honneur donc d'être présente ce matin à nos côtés, et l'APST 37 qui est partenaire de toute cette semaine. Bonjour Marianne, ça va bien? Bonjour Bruno, merci. Oui, très très bien. Eh bien moi, c'est Marianne Vorianov, je suis directrice opérationnelle à l'APST 37, service de prévention santé au travail en Indre-et-Loire. Aujourd'hui, nous serons là pour répondre à vos questions et vous apporter des repères concrets autour de la santé au travail et de la QVCT, que vous soyez dirigeant ou manager. Notre rôle, c'est de vous accompagner de manière pragmatique au plus près de votre réalité de terrain. Donc, au-delà du suivi de santé réglementaire, ce qu'on fait régulièrement, ce sont des actions et de l'accompagnement au travers de temps d'échange pour vous aider à agir au quotidien. Par exemple, nous proposons des cafés managers qui sont des rencontres trimestrielles et qui sont pensés comme des espaces simples et utiles et souvent co-construits sur la base de vos besoins que vous nous faites remonter souvent par notre site internet, hein, par le biais de notre site contact. En fait, c'est du partage en fait de situations, du partage de conseils, d'outils, de bonnes pratiques, voilà, pour mieux prévenir les risques et puis vous aider dans l'accompagnement avec vos équipes. Donc l'idée à retenir, hein, c'est de vous dire que vous n'êtes pas seul, que votre service de prévention santé au travail, c'est un partenaire. Et puis évidemment, je vous invite à consulter votre propre service, si ce n'est pas nous, pour connaître l'offre qui vous propose, hein, puisque forcément, il vous en propose une. Donc n'hésitez pas. Et puis encore merci et je me tiendrai à vos dispositions pour vos questions. Merci Marianne. Donc bien sûr, le lien, vous verrez hein, le lien dans la conversation Teams, toujours vers le site de la PST 37. On a la chance d'avoir un service de prévention de santé au travail très dynamique en Indre-et-Loire. Marianne vous l'a dit, hein, rapprochez-vous de celui de votre territoire si vous n'êtes pas d'Indre-et-Loire, puisque nous, on vous accueille de Touraine aujourd'hui. Anne est une locale aussi, une locale de Touraine, pardon. On a des intervenants, bien sûr, de partout en France, et ce sera le cas aussi cette semaine. On a des inscrits aussi aujourd'hui, hein, je l'ai dit en masse, qui viennent de partout, hein, bien sûr, et bienvenue à vous encore. Vous venez d'Alsace, vous venez de Normandie, de Bretagne, vous venez du Sud, vous venez de Tours, vous venez d'Angers, vous venez d'Orléans, beaucoup de la région, beaucoup de Tours, mais France entière, francophonie entière, bien sûr, parce qu'on nous rejoint aussi des Dromcom, par exemple. Donc, bienvenue à tous, encore une fois, à toutes et à tous. Est-ce que vous nous recevez bien, vous nous voyez bien? Est-ce que vous êtes bien calés? Est-ce que vous avez un café, un thé, un jus de papaye, de goyave, quelque chose de frais près de vous? Est-ce que vous êtes bien installés? Ça va bientôt démarrer, ça y est. Anne est dans les starting blocks. Est-ce que vous pouvez réagir dans le chat, la conversation? Dites-nous, tout va bien, le son c'est bon, l'image c'est bon. Est-ce que ce chat est opérationnel? Est-ce qu'on a des réponses? Yasmine? Oui, me dit oui, tout va bien. Pas de problème de connexion, pas de problème de son, d'image. Florence nous dit oui, Virginie oui, Clémentine nous dit c'est OK, Émilie, Kevin, merci à vous, Cathy, Catherine, bienvenue, Peggy, David, bon, tout le monde, beaucoup de monde là, hein. Maëva, Flavien, j'en passe, hein, Philippe, bon, beaucoup de monde, Yasmine. Tu gères ce chat, hein, on te fait confiance en coulisses. J'arrête.
le blabla, je passe la main et la parole à celle que vous êtes venue, bien sûr, voir, écouter, entendre aujourd'hui sur son thème. J'arrête, je suis trop bavard, Anne. Je te laisse la parole. Je te laisse te présenter, formatrice, facilitatrice, CNV, intelligence collective. On l'a dit, elle est à Tourane, elle est avec nous, hein, mais on intervient partout, Anne, France entière, sur tous ces sujets, mais j'en dis pas plus, je te laisse la parole. C'est parti. Ok, merci. J'ai partagé mon écran là normalement. Est-ce que tu le vois? Que vous le Non, voyez? tu n'as pas partagé là. Ah. Dites-moi si je me trompe, mais non, je ne crois pas. Merci. Hop. Bonjour Karine, bienvenue. Est-ce que là c'est bon? Ah, attends. Vas-y, tranquille, t'inquiète pas. Merci Florence de nous prévenir, on n'en voit pas. Ça y est, c'est bon pour tout le Ça y est, monde. c'est bon. Ouais, c'est ça. Merci Florence. Super, c'est bon. Au top. Merci dans les commentaires. Ça fait plaisir d'avoir des retours en vrai. Donc merci d'être venu là pour ce thème, le leadership avec les valeurs, les émotions en boussole. Donc c'est moi qui vais vous présenter ça aujourd'hui. Je vais vous présenter un petit peu qui je suis pour que vous puissiez comprendre un peu d'où je vous parle de ce thème en fait. Et une des premières choses, j'ai mis un petit Yeti à l'envers en haut à droite puisque mon angle, enfin ce que j'aimerais vous apporter, c'est un peu peut-être un regard un peu décalé par rapport à ce thème. Moi-même, je ne suis pas manager, mais je travaille dans le monde de l'éducation populaire, le monde de la démocratie locale, le monde des entreprises et de l'économie sociale et solidaire depuis plusieurs années. Et j'ai plutôt envie d'apporter la perspective du leadership depuis ces endroits-là. Et donc, Bruno l'a dit, moi, je suis plutôt. Mon truc, c'est plutôt l'intelligence collective. Donc, c'est aussi marcher un peu sur la tête pour moi aujourd'hui parce que j'ai pas l'habitude de faire des webinaires très descendants. J'ai plutôt l'habitude et plutôt envie de construire à partir de ce que les participants amènent. Donc, n'hésitez pas aussi à contribuer dans le chat au fur et à mesure de ma présentation. Ça me fera plaisir d'avoir un peu de retour. Alors, juste pour être un petit peu plus précise sur qui je suis, aujourd'hui, mes activités et ma vocation, en fait, je suis pompière volontaire depuis 2 ans à Tours. Voilà. Et bénévole pour des associations de démocratie locale où on propose des formations sur l'intelligence collective aux élus, agents de mairie et membres notamment des conseils de quartier ou d'autres dispositifs de démocratie locale. Et bénévole aussi pour une association d'échange interculturel de jeunes. Donc ça, c'est un peu ce qui jalonne mon parcours. Et mon métier, c'est vraiment formatrice en gestion des conflits et facilitatrice en intelligence collective. Je vous en reparlerai peut-être un petit peu plus, mais en gros, j'ai commencé plutôt formatrice pour adultes dans la gestion des conflits. Et puis, je me suis vite rendu compte en intervenant en entreprise, en formation de gestion des conflits, qu'en fait, ce n'était pas une formation dont les gens avaient besoin, mais plutôt peut-être de repenser un peu les conditions de travail, l'organisation, la gouvernance, pourquoi pas, de leur structure. Donc, c'est ce qui m'a poussée à aller vers la facilitation en intelligence collective. Donc, voilà. Bon, je vous ai mis mes valeurs puisque c'est quand même le thème de ma présentation d'aujourd'hui. Donc, juste pour voir, les valeurs fondamentales pour moi, c'est engagement, authenticité, calme, liberté, empathie et rire. Donc, voilà un peu à qui vous avez affaire. Et j'y reviendrai un peu plus tard pour vous sur vos valeurs fondamentales aussi et les valeurs de votre structure. Voilà, bon, comme j'ai dit, en fait, j'ai beaucoup de trucs à vous partager et en vrai, il était temps que la date du webinaire arrive parce que je n'arrête pas de compléter cette présentation avec toujours plus de choses. Donc, j'espère que ça va tenir dans le temps. Mais j'ai très envie de partager plein de sujets avec vous et je vais faire des liens aussi avec mon parcours qui est peut-être un peu atypique ou pas, je ne sais pas, mais en tout cas, j'ai beaucoup appris sur le terrain à partir de choix très tranchés que j'ai fait assez tôt. Qui m'ont amené sur le terrain, voilà, sans forcément passer tout le temps par la case formation continue, école, etc. Et puis boulot. Donc j'ai un peu fonctionné à l'inverse où j'ai été en activité sur le terrain et après je me suis formée sur les métiers que finalement j'effectuais au quotidien. On était tous très impatients aussi, Anne, je te confirme. Merci. Ok. Donc voilà. Hop, on va aller. Je me lance dans le vif du sujet. Donc, le lien entre les valeurs et la QVCT,
quel est-il? Pour moi, c'est le fameux burn-out, entre guillemets, enfin un peu tristement fameux. Petit point info, là en gros sur la dernière stat que j'ai relevée, donc sur le baromètre de la santé psychologique des salariés français réalisé en juin 2022, il relevait 34% des salariés français qui seraient en burn-out et dont 13% en burn-out sévère. Donc je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que c'est un chiffre qui est incroyable quand même. Enfin, c'est très très élevé. Et je vous ai mis un petit graphique aussi là des instituts Gallup sur un peu l'état des salariés dans le monde du travail entre investi, non investi et malheureux. Et alors là, tout de suite, je n'arrive pas à zoomer, évidemment, mais en zoomant, ah si, voilà. Là, on voit la France à droite. Donc, c'est dans plein de pays du monde. Et la France à droite, vous voyez, le taux de salariés non investis, il frôle les 75%. Pareil, moi, j'étais choquée quand j'ai vu cette statistique. D'ailleurs, pour l'ensemble des pays du monde, le plus, c'est des salariés non investis. Et enfin, voilà, ça me choque. Je ne sais pas. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous réagissez en commentaire. On voit aussi les salariés malheureux, pareil, près des 20, un peu plus de 20% en France, et des salariés investis qui sont même pas à 10%, j'ai l'impression, en France. Donc, voilà, j'étais vraiment choquée de découvrir cette statistique. C'est 8%, je crois, oui, en effet. Ouais. Donc, c'est vraiment peu, je trouve. Et voilà. Donc là, la source que je vous recommande d'ailleurs, un documentaire d'Arte sur le fabuleux monde de l'entreprise avec plein d'infos sur le sujet aussi du jour et le management, etc. Donc je vous recommande cette source. Hop, voilà. Et donc, pourquoi en fait je fais le lien entre les valeurs et le burn-out? Parce que j'ai envie de vous parler des travaux de Nelly Pons sur le grand épuisement. Donc, c'est une journaliste qui a étudié les différents types de burn-out, parce que maintenant on parle aussi de burn-out militant, burn-out parental. Il n'y a pas que le burn-out au travail. Donc, ça devient un peu généralisé dans la société. Et en gros, dans ces études, elle retrouve un peu 3 grands critères qui sont communs à tous les types de burn-out que je vous ai remis là. Donc, le premier, c'est le conflit de valeurs. Donc voilà, en fait, les valeurs, elles sont là dès le début finalement. Donc voilà, agir ou être en contradiction avec ses valeurs, notamment ses valeurs fondamentales. Des injonctions contradictoires au quotidien. Donc ça, c'est par exemple dans le milieu du médico-social, c'est il faut être bienveillant avec les patients, mais vous avez 3 minutes pour faire leur toilette, voilà, par personne, et on enchaîne comme ça toute la journée. Dans le monde de l'éducation nationale, ça, pareil, ça va être, il faut être adapté au comportement de chaque enfant et être bienveillant aussi en tant qu'enseignant, mais on vous met des classes à 37, voilà, avec pas assez de monde pour gérer les élèves. Donc voilà, ça peut mener un peu à des situations un peu délétères. Et en fait, les deux combinés et sur la durée, ça mène à une perte de sens généralisée. Et donc, ces 3 critères-là combinés, c'est ce qu'on appelle un burn-out. Voilà. Alors après, ça sort pas de nulle part. Pourquoi c'est généralisé aujourd'hui? Il y a eu plein d'études sur le monde du travail en mutation. Pareil, moi, je vous ai ressorti juste des petites étapes qui m'ont particulièrement choquée ou alertée. Là, c'est issu d'une émission de journalistes sur travail. Les jeunes sont-ils vraiment des feignasses? Bon, voilà, pour nous aider à comprendre un peu pourquoi en fait il y a tellement de burn-out généralisé aujourd'hui. Donc là, moi, ce qui m'avait choqué dans cette émission, c'était notamment les critères sur la cadence et le travail répétitif des employés qui est passé de 20 à 40% depuis 84. Donc en fait, il y a une augmentation du travail répétitif, alors que le monde de l'industrialisation et peut-être le travail à la chaîne en usine, pour moi, c'est fini. Mais en fait, dans les métiers de service, il y a aussi du travail très répétitif avec une division des tâches qui s'effectue de plus en plus pour répondre à l'efficacité. Voilà. On a une réaction de Karim qui nous dit non investi aussi, peut-être qu'on est non investi aussi, car l'épanouissement dans sa vie personnelle est devenu le seul objectif de la vie, et l'engagement professionnel relayé au second plan peut-être aussi. Ok, peut-être. Alors c'est très intéressant ça, et du coup, là, alors j'ai pas la source exacte, mais c'était une émission de France Inter où justement sur le travail pour les jeunes, et il faisait le parallèle entre le fait que quand on demandait aux jeunes c'est quoi les valeurs pour eux dans le travail, etc. Enfin, en fait, c'est quoi qui est important pour eux dans le travail, et la question du sens et des valeurs était tout aussi forte que sur les autres années. Par contre, quand on demandait qu'est-ce que vous attendez d'un emploi, là, par exemple, le premier critère, c'était l'argent. Donc, il y a finalement
bon, est-ce que ça rebat vraiment les cartes sur le travail ou est-ce que c'est le monde du travail en mutation qui fait que on se désinvestit peut-être? Enfin, je sais pas. Et ça, j'ai pas la réponse. Karine complète en disant justement que tout le monde ne travaille finalement pas dans de si mauvaises conditions de travail, sûrement, et pourtant, il y a ce Voilà. désengagement, ce désinvestissement. Effectivement. Et après, donc c'est quelque chose de global, hein. Après, donc là, au niveau du stress, par exemple, un salarié sur 2 est stressé au travail. Là, dans cette émission, il ressortait aussi le côté objectif, chiffré et sous-traitance. Et donc, c'est aussi la multiplication des intermédiaires et de la sous-traitance entre l'opérationnel et le niveau stratégique, où parfois des objectifs sont fixés par un niveau stratégique qui peut être très éloigné du terrain. Et donc, ça peut contribuer à la perte de sens si je travaille pour des fois des objectifs qui sont un peu hors sol ou moins en lien avec les besoins directs du terrain. Bon, voilà un peu pour le global, effectivement. Enfin, voilà, il y a différentes lectures qu'on peut faire. Et moi, ces éléments-là m'avaient un peu interpellée. Et donc, si je fais le lien entre donc le sujet du leadership et du management, c'est pas la même chose. Je vais vous faire une petite parenthèse juste après autour de ça. Pour moi, en tout cas, il y a un enjeu pour le manager de mobiliser les employés ou les managers autour d'un projet commun pour visibiliser le sens du travail des managers dans l'ensemble de l'entreprise, voire dans l'ensemble de la société. Donc, je fais un peu le lien entre le côté mobiliser des personnes autour de quelque chose qui a du sens, en fait. Voilà, donc le leadership et le management, c'est pas tout à fait la même chose, hein. Le leader, en fait, c'est une personne dont à laquelle le pouvoir est conféré par les membres du groupe. Donc, c'est le groupe qui donne un peu le pouvoir au leader, alors que le manager, le pouvoir est conféré par des paramètres externes au groupe. Donc, c'est pas toujours évident, en fait, pour un manager d'avoir une position de leadership parce qu'il faut un peu réussir à devenir peut-être le leader de son groupe quand c'est pas le groupe lui-même qui m'a donné forcément les clés. Et le leadership, en tout cas en sociologie de groupe, c'est une fonction du groupe qui a besoin de cohérence et d'identité et qui va remettre un peu les clés de cette fonction à des personnes, une ou plusieurs personnes dans le groupe. Voilà, là où le management, ça répond plutôt à des exigences de schéma organisationnel et de chaîne de commandement, etc. Voilà. Et donc, petite parenthèse aussi, en fait, dans les études qui ont été faites sur le leadership, ils se sont rendus compte qu'il n'y a pas un style de leadership en fait qui prévaut. Et d'ailleurs, là, le leadership par les valeurs dont je vous parle, c'est pas encore un autre style de leadership. C'est plus une réflexion globale autour des valeurs dans le travail, notamment en position de leader. Mais du coup, le leader, justement, sa force, c'est qu'il adapte son style de leadership aux situations. Et maintenant, d'ailleurs, on parle de management situationnel. Vous avez peut-être déjà entendu ça. Donc, c'est aussi des formations sur, justement, pour les managers, comment reconnaître tel type de situation et s'y adapter au fur et à mesure qu'elles apparaissent. Voilà, donc petite, pareil, sortie d'une. Je vous ai mis la source en dessous de l'étude, là, un bouquin sur la psychologie des groupes. Donc, les caractéristiques associées à la fonction de leader, on voit que ce qui ressort le plus, c'est la considération des membres et donc la capacité à créer des relations interpersonnelles chaleureuses, à être à l'écoute, à faire participer les membres aux décisions. C'est le truc le plus fort qui ressort. Après, c'est prise d'initiative structurante, donc sur la gestion des relations et sur les procédures de travail. Donc, finalement, ça apparaît qu'à ce niveau-là. Activation de la production, ça apparaît qu'à 9% dans la variation totale. Et donc, motivé au travail, finalement, c'est que 9% des caractéristiques associées au leader. Voilà. Et enfin, sensibilité interpersonnelle. Donc, on voit qu'il y a énormément de choses qui se jouent autour des relations interpersonnelles et relations de groupe au niveau du leadership, quoi, et du leader. Voilà. Donc là, je vais revenir un peu sur la notion de valeur, qui est quand même centrale dans cette présentation. Donc pour moi, avec mon approche, alors à la base, je viens de l'éducation populaire. En réalité, je viens de l'éducation populaire interculturelle. Moi, j'ai vécu dans 5 pays différents dans ma jeunesse. J'ai fait mes études en Allemagne, à Luxembourg et j'ai passé du temps aussi en Bulgarie. Et donc, j'ai participé à beaucoup de projets avec le Conseil de l'Europe notamment et les institutions européennes voilà, dans ma jeunesse. Donc voilà, j'ai un peu le côté approche interculturelle, c'est un peu mon premier, l'entrée dans ma carrière, on va dire. Et donc, les valeurs pour nous dans les approches interculturelles, c'est vraiment un élément fondamental de la culture. Bon, je vous ai remis un petit iceberg de la culture, même si ce modèle est un peu dépassé pour nous en approche interculturelle, mais il a quand même le mérite de visibiliser
que la culture, c'est vraiment une petite face émergée où il y a un peu les comportements, voilà, et les techniques, etc. Et puis qu'en dessous, les 90%, c'est en fait des croyances, des valeurs, etc. C'est tout ce qui sous-tend nos comportements. C'est plus en plein écran. Ah, je ne suis plus, oui. Ouais, merci. Effectivement. Hop, voilà. Donc, en fait, travailler sur ces valeurs en tant que structure ou en tant que manager ou en tant qu'équipe, ça va aider à développer une culture commune qui va aider à créer de l'identité et de la cohésion dans le groupe et donc qui va motiver aussi la participation et l'engagement envers le groupe. Virginie, on questionne des enquêtes données en référence et Ouais. des sources de données, puisque l'enquête date de 2008 et elle se demande si les éléments de motivation auraient pu changer depuis. Ouais. J'ai pas de sources actualisées sur ces données-là, mais je pense que ce serait super intéressant d'aller regarder ça. Et aussi, post-Covid, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui se sont passées, donc peut-être aller voir ça. Après, là, depuis 2008, c'est une étude qui reprenait plusieurs études. Donc, c'est déjà un peu une méta-analyse de données. Tout à fait. C'était la particularité de cette étude. Par contre, on vous donnera, vous le savez, tous les inscrits en replay. Je peux déjà l'annoncer sur demande, sur votre demande, sur demande de vos entreprises. Nous transmettrons des kits et des kits un peu élaborés, pas seulement replay, des kits outils, des fiches outils. Nous mettrons des sources à jour, bien sûr, dans ces kits-là et les fiches que vous recevrez par la suite. Est-ce qu'on répond à votre question, Virginie? Oui, merci. Ouais. Je peux continuer. Merci, Virginie. Merci pour ça. Oui, du coup, je continue parce que je viens de mentionner la participation et en fait, ça, c'est vraiment mon métier en tant qu'ingénieur de facilitation en intelligence collective. Nous, on sait que la participation, elle se décrète pas, elle se construit. Donc, je vais y revenir et quelque part, je suis pas mécontente qu'on ait eu une petite pause chat et que cette partie de la présentation soit restée affichée pendant peut-être 1 minute parce que ça, c'est vraiment un élément clé dans nos approches. Voilà. Et du coup, je vais vous parler, Bono a dit tout à l'heure, je viens aussi du monde de la communication non violente. Effectivement, la communication non violente, ça me suit depuis une dizaine d'années et dans tous les métiers que j'ai effectués, soit en tant qu'animatrice éducation populaire pour des adolescents, notamment bulgares, ou formatrice pour adultes. Et après, aujourd'hui, j'interviens auprès de profils extrêmement différents. Ça peut être des directeurs d'entreprise et parents suivis par l'ASE le lendemain, enfin, des profils assez divers. Et aussi ma fonction de pompière volontaire. J'utilise énormément l'approche de la communication non violente. Et en communication non violente, en fait, le fondamental, c'est que les valeurs sont mises au même niveau que les besoins. Enfin, à chaque fois, on parle de valeurs et de besoins un peu confondus. Et qu'en fait, c'est ces valeurs et ces besoins qui sont la cause de nos émotions. Et ensuite, ce sont nos émotions qui vont diriger nos actions et nos décisions. Si je vais un petit peu plus loin là-dessus, même sans faire un cours de CNV, est-ce que ça marche? Non. Je n'arrive pas à zoomer comme je voudrais. Voilà, comme ça. Donc, voilà, sur cette image un peu pédagogique, on voit qu'il y a une situation, voilà, un petit enfant qui joue de la trompette avec, par exemple, un papa qui l'entend. Et en fait, en fonction du besoin du papa dans l'instant présent, sa réaction ne va pas être du tout la même. Et il ne va pas ressentir la même chose. Par exemple, s'il a besoin de calme, à ce moment-là, le papa, imaginons qu'il revient du travail ou je ne sais quoi, et que l'enfant joue de la trompette, peut-être que son besoin de calme ne va pas être satisfait et que donc il va se sentir en colère, exaspéré, et forcément avec l'action derrière, peut-être lui demander d'arrêter ou d'aller jouer dans sa chambre, etc. Alors que si à ce moment-là, par exemple, le papa, il a plutôt envie de se défouler ou de s'amuser, comme dernière option, voilà, voir son fils jouer, peut-être il va se sentir excité, enthousiaste, et puis ils vont faire un petit concert ensemble, pourquoi pas. En tout cas, c'est juste pour illustrer comment, en fonction de l'instant présent et du besoin qui m'habite à un moment donné, je vais ressentir des émotions différentes qui vont me faire agir, donc me faire communiquer aussi d'une certaine façon. Et même un petit peu plus précisément, on voit que quand j'ai des émotions, quand mes besoins sont satisfaits ou quand une situation où j'agis de façon en cohérence avec mes valeurs, qui sont aussi mes besoins, je vais ressentir des émotions agréables. Et quand mes besoins ou mes valeurs ne sont pas satisfaits, ne sont pas en cohérence, je vais ressentir des émotions désagréables. Donc c'est pour ça aussi que je disais les émotions en boussole.
Parce qu'en fait, les émotions, c'est vraiment des informations que m'envoie mon système pour me dire, bah là, tu n'es pas sur le bon chemin, pas en cohérence avec tes valeurs, ça ne satisfait pas tes besoins, ou au contraire. Enfin, et du coup, ça me fait ressentir des émotions désagréables qui influencent mes actions, ma façon de communiquer, etc., pour réussir à obtenir un changement finalement et rétablir un peu la satisfaction de mes besoins. Voilà. Ou au contraire, bah, je ressens des émotions plutôt agréables et donc je vais avoir envie de continuer dans cette voie ou de refaire ce genre d'activité, de rester dans cette équipe, de rester dans ce boulot, etc. Donc c'est plutôt un peu cette idée de boussole, de cap intérieur que sont pour moi les émotions. Hop. Et avec un petit peu, si je refais aussi le lien par rapport au burn-out, en CNV, on a un peu cette notion que mes ressources émotionnelles, elles ne sont pas infinies. Et vous voyez, il y a un petit vert matérialisé sur le côté gauche de cette image, où on voit en bas, quand c'est dans le rouge, le vert, il est renversé. C'est un peu le sentiment quand je suis en trop-plein émotionnel, en fait, ou que j'en ai ras-le-bol, ou que voilà, on a plein d'expressions pour illustrer cette sensation de trop-plein et de ras-le-bol. Et qu'en fait, quand je suis dans cette limite-là, quand je suis dans le rouge, en fait, je suis en dépassement de mes capacités et donc ma limite a été franchie. Et donc, cette échelle de disponibilité, elle marche aussi bien des fois dans l'instant présent ou des fois c'est juste sur quelques secondes, je sors de mes gonds et puis après j'évacue un peu et puis après je me recentre. Mais on peut aussi l'utiliser sur le long terme, c'est-à-dire que si quand je pense à, je sais pas, à mon travail ou même certains endroits dans ma vie, en fait, je me sens tout le temps dans le orange, dans le rouge, je me sens tout le temps en fait à la limite, avec beaucoup de charges émotionnelles ou mentales, etc., ou de fatigue. En fait, mon verre, il est déjà super plein. Et en fait, c'est là où le moindre petit grain de sable qui vient se rajouter me fait péter un câble ou me donne l'impression que je ne peux plus gérer parce qu'en fait, c'est déjà trop plein. Et donc ça aussi, nous, on parle aussi peut-être de burn-out quand en fait, sur le long terme, je me sens en permanence comme ça où mon échelle, en fait, ma disponibilité émotionnelle est très réduite sur certains niveaux. Petits outils pédagogiques, du coup, issus de la communication non violente. Ah, mais avant, ouais. Bon, peut-être je fais le lien avec les compétences psychosociales et la CNV parce que j'interviens beaucoup en entreprise avec cet outil-là, qui répond donc sur les 5 grandes familles, on va dire, de compétences psychosociales. La CNV, elle aide sur 3,5. Ça va résoudre des problèmes, ça va prendre des décisions, parce qu'en fait, les neurosciences nous ont montré que les humains, c'est pas du tout rationnel. En fait, c'est nos émotions qui prennent les décisions pour nous, quelque part. Donc, avoir plus de conscience sur ces émotions, ça aide aussi à avoir plus peut-être de lucidité sur les décisions que je prends. Le deuxième, savoir communiquer efficacement, être habile dans les relations interpersonnelles, avoir conscience de soi, avoir de l'empathie pour les autres, savoir gérer son stress, gérer ses émotions. Donc vraiment, la CNV, c'est tout un travail pour en fait arriver à être en lien avec ses émotions, à les analyser et à comprendre au-delà de juste l'émotion en tant que telle, de remonter un peu le message qu'elle envoie pour arriver à comprendre quelles valeurs sont touchées dans telle situation très précise pour pouvoir agir dessus. Et aussi accompagner les autres personnes, ou en tout cas déceler dans le discours des autres quelles valeurs sont touchées et quelles valeurs sont en jeu pour eux dans les situations. Donc c'est complètement en lien avec les valeurs et notamment les compétences psychosociales. Hop. Et donc si je fais un petit zoom sur besoin-valeur en CNV, qu'est-ce que c'est? Bon voilà, je vous ai mis une petite liste, on va revenir sur la notion de valeur un petit peu plus tard, mais vous voyez que ça balaye assez large. Et puis, il y a effectivement des choses qui me font plus penser à des besoins, des fois comme besoin d'air ou de sommeil ou d'abri, etc. Et des choses qui me font plus penser à des valeurs, on voit équité, justice, authenticité, fluidité, enfin voilà, soutien, gentillesse, enfin voilà. Ça, c'est plein de choses. Ça, besoins et valeurs sont vraiment un peu mis en commun dans la CNV. Si c'est un sujet qui vous intéresse, que vous voulez creuser, bien sûr, inscrivez-vous. On en revient là-dessus avec le travail sur soi, avec Olivier Gadet, plus tard dans la semaine. On nous demande aussi, Peggy nous demande pourquoi dit-on que manager avec de l'empathie n'est pas un bon management? Moi, je ne savais pas qu'on disait ça. Moi non plus. Mais par contre, non, mais ça, c'est super. Je ne sais pas dans quel sens était dite cette phrase, mais en tout cas, ce que je sais, c'est que quand j'arrive avec de la CNV dans certains milieux,
notamment les milieux des fois du travail social ou justement de l'éducation nationale avec qui j'ai travaillé aussi, et ben ça fait grincer des dents les employés et je comprends parce qu'en fait, pour moi, quelque part, on remet la responsabilité sur l'épaule des employés de terrain sur le fait d'être bienveillant et que voilà, de se remettre en question et que c'est à eux d'apprendre à gérer les conflits, quand parfois c'est en fait toute la structure qui a des pratiques qui sont parfois oppressives ou qui sont, voilà, qui mènent à ce que, la structure n'est pas toujours bienveillante. La société dans laquelle on vit n'est pas toujours bienveillante avec les gens et donc parfois, remettre la responsabilité de ça sur les employés de terrain, pour certains, c'est vécu de façon un peu difficile. Et aussi, le mot bienveillance il est très galvaudé et vraiment maintenant, ça fait grincer des dents des fois ces approches-là. Alors que l'empathie, finalement, c'est juste revenir à la conscience qu'on est tous des humains, en fait, dans ces structures-là, qui essayons de communiquer et de faire avancer des choses ensemble, etc. Donc, l'empathie, c'est vraiment revenir à cette conscience de je suis juste un humain, toi aussi tu es un humain, et on va essayer de communiquer et de Oui, c'est s'en sortir. parfois mal compris aussi, mal pris, mal compris, ou compris de travers. Et donc, le premier réflexe, la première réaction que tu peux avoir parfois en entreprise quand tu présentes, ça peut être ça. Donc, tu disais de remettre la responsabilité individuelle, peut-être, ou de structurelle ou organisationnelle. Et puis, parfois, on pense que c'est à l'excès ou un abus d'eux. Et parfois, en France, je pense aussi qu'on peut parfois malheureusement croire que c'est être trop bon, trop gentil, trop bon, trop con, trop dans le social, vous voyez, ce genre de choses. Et évidemment, c'est pas ça l'empathie, comme elle vient de nous le rappeler. Merci Peggy pour cette question. Est-ce que les réponses satisfont? Parce que parfois, il y a aussi une confusion entre communication non-violence et genre parler ou communiquer de façon gentille et douce et parler pas fort, etc. Alors qu'en fait, pour moi, pas du tout. Au contraire, la communication non-violente, c'est c'est une approche qui va m'aider à être au plus près de mes valeurs et en fait à les défendre aussi beaucoup plus. Parce que du coup, j'ai beaucoup de clarté sur qu'est-ce qui va et qu'est-ce qui va pas dans mes valeurs et dans mes besoins dans telle et telle situation. Et du coup, c'est aussi m'aider à exprimer ça et à exiger des changements quand il y en a besoin, par exemple. Et peut-être à être ferme Voilà. mais souple. C'est ça. Communication assertive, CNV, c'est très en lien aussi, si vous entendez ça souvent. Du coup, si je reviens sur le côté plus valeurs et valeurs fondamentales, aller définir ces valeurs. Donc, on a vu, en fait, avec la communication non violente, les valeurs, c'est vraiment le moteur de mes actions. En fait, c'est ce qui est au cœur de mes émotions et mes émotions, c'est ce qui va me mettre un peu en mouvement et me faire prendre des décisions. Donc, voilà, moteur, et je refais le lien avec le mot leader parce que leadership en français, j'ai du mal à le traduire. En fait, il y a plein de traductions possibles qui existent et j'en trouve pas une j'ai l'impression que le concept est vraiment complètement retranscrit. Voilà, donc moteur. Des fois, je l'aime bien. J'entends souvent dans l'éducation nationale celui-là. Ah, c'est un moteur de la classe. Bon. Après, je le retrouve plus trop, mais peut-être que vous l'entendez, ce mot. Donc, si je sors un petit peu de l'approche CNV, une valeur, c'est un peu un principe guide. C'est ce qui est important pour moi. Ça va guider mes actions, mes décisions. Parfois aussi un principe un peu stable de ma personnalité. Et donc voilà, la définition de mes valeurs, elle est influencée par beaucoup de choses, ce qu'on appelle le cadre de référence, donc aussi mon éducation, ma culture, mes expériences, etc., ma personnalité. En gros, l'idée globale, c'est vraiment le fil rouge qui m'aide à donner du sens à ma vie et comment je continue. Hop, donc là, je vous remets peut-être une liste un peu de valeurs hors CNV, mais en fait, on voit qu'on retrouve beaucoup des mots sont très similaires. Donc, peut-être je peux vous laisser un petit peu cette liste, quelques minutes pour réfléchir, enfin, minutes, non, mais secondes, pour réfléchir à ce serait quoi, vous, vos 5-6 valeurs phares. Bimalaya nous a proposé ces 3 valeurs fondamentales tout à l'heure. Moi, je vous ai proposé 6 valeurs personnelles. Vous, ce serait quoi vos petites valeurs? Écrivez-les dans le chat. N'hésitez pas à réagir si peut-être vous avez une idée, peut-être vous n'avez pas d'idée. En tout cas, sachez que pour la suite, je vous ai préparé une petite fiche outil suite à ce webinaire où justement, je vous propose tout un questionnement, tout un chemin pour vous aider à déterminer vos valeurs fondamentales et avoir toute une réflexion autour, notamment par rapport à votre structure aussi, à votre travail, etc.
À chaud, vos valeurs, on réagit, la conversation, le chat, tac, tac, tac. On nous dit, Florence nous parle d'équilibre. Ouais. On nous parle de respect, d'ouverture, respect, loyauté, valeur de loyauté, équilibre, respect, autonomie, valeur de loyauté, confiance en soi. Ok. Ah, la loyauté revient beaucoup. Ouais. Oui. Ouais, vraiment. Merci Charlotte, Olivier, Carrément. Cédrine, Peggy, Florence, les Florence, Ingrid, les Sébastien, merci. Universalisme, reconnaissance, intégrité, justice, créativité, fiabilité, santé. Ok. Trop bien, j'adore. Loyauté, respect, collaboration. Oui, oui, oui. Super. Ah, merci beaucoup pour ces partages-là. Et d'ailleurs, tiens, moi, j'avais mis rire comme dernière valeur. Est-ce que ça vous a choqué? Parce que je l'ai découverte il n'y a pas longtemps. Je n'étais pas sûre que le rire, c'était vraiment une valeur, mais bon. En tout cas, c'est dans les besoins de la CNV. Donc, C'est dans les besoins vitaux, je dans crois les aussi. besoins vitaux. C'est ce que nous croyons chez l'Himalaya, bien sûr. Authenticité, intégrité, liberté. Le rire, c'est important, nous confirme Florence. Oui. Super. Donc, merci beaucoup pour ça. Et du coup, je continue en faisant le lien entre vos valeurs personnelles, donc vous en tant que personne, et votre travail, votre entreprise ou votre structure, peu importe. Vive le rire. Vive le rire, ouais, merci. Ouais, moi, ça fait partie maintenant de mes valeurs. C'est-à-dire que si dans un projet qu'on me propose, je trouve pas un peu de rire, de joie et tout, je me dis, je vais peut-être pas le faire. C'est un bon C'est un indicateur. parti pris. Voilà. Donc, est-ce que je vis mes valeurs fondamentales dans mon travail? Quelles sont les valeurs de votre entreprise? Est-ce que vous les connaissez? Si je vous donnais 30 secondes là, ce serait quoi? Les 3 valeurs de votre entreprise, est-ce que vous pouvez essayer de les dire dans le chat? Qu'est-ce qui vous vient en idée? On prend ces 30 secondes. Les valeurs de vos entreprises, s'il vous plaît. Est-ce que vous les connaissez? Oui, non. Quelles sont-elles? Que parfois elles sont affichées officiellement par les entreprises ou les structures qui les revendiquent, qui ont même parfois des formations d'acculturation pour les employés qui les rejoignent pour justement faire véhiculer ces valeurs et construire cette culture commune dont je parlais tout à l'heure. Et pour d'autres structures, c'est pas du tout si évident. En fait, elles sont là, mais elles sont dans l'invisible, dans la face immergée un peu de l'iceberg de tout à l'heure. Voilà, donc est-ce que vous les connaissez? Oui, Sébastien nous dit, dans son entreprise, ça a été présenté en effet à l'embauche. C'est quelque chose sûrement important dans sa structure, mis en avant, présenté dès l'intégration, dès l'onboarding, et il nous parle de bienveillance. Ingrid nous dit l'engagement, la proximité. On a des gens je ne vais pas brosser le panel de nos participants, mais on a des gens de beaucoup de secteurs différents. On nous parle aussi de transmission, rigueur, remise en question. Collaboration, écoute, responsabilité, accompagnement, cohésion des équipes, nous dit Corinne. Ok, super. Donc, il y a quand même des choses qui sont sécurité, bien sûr. Merci Clémentine. Ouais, carrément. Et du coup, si ces valeurs-là sont claires dans votre entreprise, est-ce que vous les vivez aussi dans les pratiques quotidiennes, que ce soit des fois dans les conditions de travail ou juste dans les process, voilà. Est-ce que vous les retrouvez? C'est-à-dire, est-ce que la structure, ou vous, dans votre structure, vous vivez en alignement avec ces valeurs-là? Est-ce qu'on les retrouve? Cédrine, est-ce qu'on retrouve l'inclusion dans la réalité, sur le terrain, dans la pratique? Catherine, est-ce qu'on retrouve cette convivialité affichée? Émilie, qui nous parle de professionnalisme, responsabilité, passion? C'est fort, passion. Est-ce qu'on les retrouve? Est-ce qu'on les vit au quotidien? Il y a ça. Oui, il y a aussi comment elle fait votre structure pour les faire vivre au quotidien. Et il y a aussi, est-ce qu'elles sont priorisées dans la prise de décision? Obsession client. Charlotte nous dit dépassement de soi, respect et encore l'obsession client. Ok. Est-ce que c'est une valeur ou est-ce que c'est un peu une déviation ou une extrémisation d'une valeur? On nous dit, en tout cas, Cédrine nous dit qu'on a pu constater, en effet, lors d'un événement particulier, un très bon esprit d'équipe. Donc oui, elle reconnaît les valeurs portées dans son entreprise, dans une réalité de son quotidien. Okay. Charlotte nous dit c'est un fil rouge. C'est quelque chose de finalement peut-être d'omniprésent. Ok, super. Franchement, s'il y a de l'alignement entre les valeurs affichées et ce que vous vivez dans les pratiques au quotidien, ça c'est super important. Ça aide à donner beaucoup de sens
à ce qu'on fait. Catherine nous dit, je te coupe, hein. Ouais. Catherine nous dit, ces valeurs sont portées par chaque salarié. Donc, oui, on les retrouve au quotidien. Ok, super. Après, la deuxième partie, c'est de voir est-ce que ces valeurs sont en lien aussi avec vos valeurs personnelles. Est-ce qu'il y a plutôt de l'alignement ou est-ce qu'il y a des zones qui peuvent être un peu en contradiction? Ça peut arriver aussi. Et comment vous gérez après, vous, cette contradiction? Je fais un peu le lien parce que, avec mon parcours, parce que donc moi j'ai commencé, non, mais on va dire j'ai continué, dans une association. Donc, j'étais salariée dans une association, qui œuvrait pour, voilà, l'échange de jeunes au niveau international, la tolérance, et cetera. Et en fait, les valeurs étaient vraiment très fortes, dans le discours auprès des personnes qui partaient, même auprès des salariés. Mais par contre, j'ai constaté, vraiment, une dissonance entre, la façon dont était, gérée, l'association, la direction que ça prenait, au niveau stratégique, et ce qu'on prônait en fait dans le discours, sur les valeurs. Et en fait, c'est vraiment cette, dichotomie qui m'a fait partir de ce premier travail-là. En fait, j'avais l'impression de ne plus vivre, les valeurs, qu'on prônait, au quotidien, et voilà, je ne supportais pas un peu cette, trop de dissensions, et ça me faisait un peu perdre le sens, de mon travail. Celle pourquoi tu t'étais engagée au départ. Ouais, voilà, exactement. Qui me portait, vraiment beaucoup, et le clash parfois peut être un peu rude, à vivre, quand il y a des dissensions. Voilà, donc ça, c'était un petit peu la continuité du questionnement, sur, les valeurs de l'entreprise. Donc là, j'ai l'impression dans les retours qui sont faits que oui, elles sont bien véhiculées, par, tous les employés, en tout cas dans certaines, je sais plus qui disait ça, j'ai oublié le prénom, Pas mais toujours le cas, mais en majorité, pas nous dit toujours, Karine, ouais, c'est ça. sinon, oui, c'est vrai qu'on a eu des réactions plutôt très positives. Plutôt positives. Catherine, Charlotte nous disaient oui, constate que oui, Cédrine nous disait aussi. C'est ça. Donc après, est-ce que tous les acteurs et tous les partenaires, de l'entreprise vivent, à votre avis aussi, ces valeurs, là, que ce soit les clients, les partenaires, les sous-traitants, vous en tant qu'employé, et cetera? Donc c'est une réflexion qu'on peut avoir un peu, de façon généralisée, et même à savoir, si ces valeurs-là, c'est si fort pour, votre entreprise qui les véhicule, et cetera, dans le discours d'onboarding, et cetera. Est-ce que vous avez aussi des outils de mesure un peu plus, précis, pour, voilà, pour voir si tout le monde est au courant des valeurs, ou si en fait, elles sont reflétées dans les pratiques quotidiennes? Est-ce que vos baromètres QVCT, ils intègrent par exemple un onglet valeurs, et cetera? Voilà. Ça, c'est des choses qui peuvent être, questionnées, ou créées, si jamais vous avez l'impression que peut-être ça manque, ou que ça pourrait être intéressant dans vos structures. Oui, de le mesurer, ça permet justement peut-être d'anticiper des dérives, des évolutions, pas dans le bon sens peut-être aussi. Ouais, par exemple, et où, comme je disais tout à l'heure, la CNV, par exemple, c'est vraiment l'idée que les valeurs, c'est ce qui est moteur de mes actions et de mes décisions. Et du coup, si je remarque qu'il y a un delta sur, tel endroit de nos pratiques quotidiennes, ça peut vraiment être de re-questionner, pourquoi ça, qu'est-ce qui crée un delta, et qu'est-ce qu'on peut faire pour, réajuster la pratique pour qu'elle corresponde au mieux à nos valeurs. Au revoir Virginie qui nous quitte. Hélène nous demande comment détermine-t-on les valeurs justement d'une entreprise. Il reste encore une dizaine de minutes max. Ok, ça marche. Et bien ça, je vous l'ai mis dans la petite, fiche outil avec une suite de questions, à se poser, pour aller, soit les déterminer, mais en tout cas, parce que parfois elles sont affichées, et cetera. En tout cas, dans le cadre d'une structure, c'est un travail collectif. En fait, si les valeurs ne sont pas conscientisées, par, la direction, par exemple, ou que ça ne fait pas déjà partie de ce qui est officialisé dans l'entreprise, ça peut être un travail collectif de les faire émerger. Et donc, j'y reviendrai un peu tout à l'heure. Ouais, ok, on lance. Ok, donc il y a un travail qui a été fait, je ne vais pas aller forcément dans les détails, mais dans l'éco-narration, notamment dans le côté plutôt, entreprise, dans le monde capitaliste aujourd'hui, un peu les 6 concepts, les 6 valeurs finalement qui dominent, sont plutôt celles de la performance, de la croissance, du mouvement permanent, de la conformité, de la compétition et du profit pour les actionnaires. Donc ça peut être intéressant de confronter ces valeurs-là par rapport aux valeurs qui sont affichées dans votre entreprise. Est-ce que, y a est-ce que ça coïncide? Est-ce que ça dissonne? Quand il y a des décisions à prendre, finalement, quelles valeurs,
qui sous-tend, enfin, quelle est la valeur qui finalement va l'emporter dans la prise de décision. S'il y a une question entre l'inclusion et la performance, lequel va être priorisé. Ça peut être aussi des indices parfois pour prendre conscience de valeurs qui ne sont pas forcément affichées, mais qui peuvent être là aussi et qui peuvent influencer sur les pratiques quotidiennes notamment. Bon, je ne vais pas aller super loin, mais pareil, ça, sur l'organisation en entreprise, quand je parlais de pratiques quotidiennes, parfois on retrouve des choses dans l'organisation qui font que ça contrecarre finalement l'esprit, l'intention de valeur qui est véhiculée. Et donc là, c'est un petit manuel qui a été déclassifié en 2008, donc manuel de l'ex-futur CIA sur le sabotage depuis l'intérieur dans les entreprises. Et regardez donc ce qui est préconisé par ce manuel donc de sabotage au moment de la guerre froide. Donc interruption dans le travail le plus souvent possible, faire des réunions quand il y a plus important à faire, multiplier la paperasse, toujours suivre les canaux décisionnels, promotion personnelle incompétent. Enfin, je ne sais pas vous, mais moi, c'est ce qui m'a fait partir de mon deuxième travail, du coup, où en fait, je retrouvais beaucoup de ces façons de travailler là qui n'étaient pas fait exprès, mais qui en fait, de fait, étaient là. Et malgré le fait que je trouvais que j'avais des très bonnes conditions de travail avec un bon salaire, des bons avantages, une charge de travail adaptée, mais voilà, c'était quand même globalement confortable, mais j'ai retrouvé quand même beaucoup de ces traits-là. Et en fait, pareil, ça m'a fait partir parce qu'au bout d'un moment, je me suis dit que je perdais un peu le sens. Enfin, je passais plus de temps à répondre à ces injonctions-là plutôt qu'à la mission pour laquelle on m'avait embauché finalement. Voilà, donc petite présentation rapide, je ne vais pas aller dans le détail, mais juste pour savoir, en fait, il existe beaucoup de modèles alternatifs aujourd'hui, notamment dans l'économie sociale et solidaire qui travaille, qui est un vrai laboratoire en fait pour créer des alternatives, parce que aujourd'hui dans l'économie sociale et solidaire, c'est très compliqué de vivre. Ils sont un peu au bout de leur modèle face au capitalisme, donc ils essayent de réinventer des choses qui pour certaines datent pas d'hier, hein, mais qui sont un peu généralisées. Donc autour des gouvernances partagées notamment. Donc l'idée de la gouvernance partagée, en gros, c'est d'essayer de sortir du paradigme très hiérarchique et pyramidal qu'on a l'habitude de connaître dans nos entreprises pour passer sur quelque chose d'un peu plus organique, de fonctionnement en cercle et plus en hiérarchie pyramidale. Et donc souvent, c'est qu'en fait, la décision est concentrée au niveau du cercle des personnes qui sont concernées ou des personnes qui font l'action, c'est elles qui décident aussi. Et on n'attend pas forcément que ça passe par un N+1, N+2, etc. Pour prendre des décisions. Donc, il y a plein d'exemples qui existent sur ces différents modèles-là. Je ne rentre pas dans le détail. Vous aurez de toute façon la présentation si vous voulez aller lire plus et je vous ai remis les sources à chaque fois. Un modèle alternatif là qui monte en puissance dont vous avez peut-être entendu parler, c'est l'idée de robustesse développée par Olivier Hamon, qui est un biologiste et donc qui lui face en fait au changement un peu structurel de l'économie où on passe en fait d'un monde qui était stable en abondance de ressources à un monde qui est instable avec beaucoup de fluctuations et une pénurie de ressources. En fait, il propose ce qu'il appelle la robustesse, donc inspiré du vivant. Donc, son analogie que j'aime bien, c'est un peu de dire, comme le corps humain, en fait, on fonctionne à 37 degrés. Et en fait, 37 degrés, c'est pas la température qui permet d'être optimum et en grande performance, en optimisation de la performance par rapport à nos capacités, mais c'est la température qui permet de fonctionner à peu près bien, globalement, pour tous les systèmes de notre corps, donc qui permet d'être viable. Et quand on a besoin de passer en mode performance, on passe à 40 degrés pour que là, on puisse un peu dépoter et faire ce qu'il y a à faire, gérer un peu peut-être la crise. Et dès que c'est possible, on repasse à 37 degrés parce que le 40 degrés n'est pas viable sur le long terme. Intéressant, Charlotte nous dit, nous travaillons avec Vitamins. Je ne sais pas exactement à quoi elle fait référence, mais peut-être au concept développé par Peter Ward, qui lui aussi compare la qualité de vie au travail et les vitamines nécessaires à la bonne santé du corps. Donc l'autonomie du travail, les bonnes relations au travail, la reconnaissance, tout ce que tu développes depuis bientôt 1 heure. Donc ça fait écho aussi à ce modèle inspiré par un biologiste, bien sûr, la robustesse. Merci Charlotte pour ce partage. Sébastien nous dit aujourd'hui toutes les entreprises cherchent l'efficacité, la performance au détriment de la redondance.
la robustesse, malheureusement, donc déplore-t-il. Merci, Sébastien. Et ouais, merci. Du coup, c'est ce qui peut faire un peu l'effet. De toute façon, le burn-out, c'est épuisement. Donc, en fait, si on fonctionne tous à 40 degrés en permanence depuis un peu trop longtemps, au bout d'un moment, moi, je trouve ça pas très étonnant qu'il y ait de plus en plus de monde qui soit en burn-out, où c'est de plus en plus difficile, en fait, même au niveau des structures. Donc, il y a un peu, je trouve, la nécessité de se réinventer. Et donc, il y a plein de pistes possibles. Il y a plein de modèles, il y a plein de concepts qui sont développés, notamment dans les milieux de l'ESS, qui peuvent nous aider, même si, en fait, modèle ne veut pas dire... c'est pas une baguette magique, en fait. Là, je vous ai mis un exemple ce qui s'appelle les licornes françaises. Donc, un exemple de cette société coopérative qui essaye de fonctionner sur ces modèles un peu de gouvernance partagée, robustesse, etc., qui sont dans plein de secteurs différents. Je vous ai mis le lien si ça vous intéresse d'aller voir un peu ce qu'ils font. Ils sont assez actifs en ce moment en France sur ça. Et donc je disais, en fait, ces modèles-là qu'on retrouve, c'est pas un modèle, il suffit de le calquer pour que ça fonctionne dans une entreprise, parce que c'est un peu ce que je retrouve parfois dans des tentatives de management collaboratif ou peut-être de management empathique, qu'on disait, où en fait, sur une bonne intention, souvent des directions, etc., ou du management un peu top, il y a envie de se réinventer, il y a un peu cette conscience que le système arrive à bout et qu'on n'arrive pas à mobiliser tous les salariés qui sont désinvestis, comme on a vu que c'était une grosse majorité. Et donc, on essaye de réinventer les façons de faire du management. Sauf que ça peut être très compliqué, et j'ai aussi vu des managers qui étaient justement qui essayaient de faire du collaboratif et qui se sont épuisés et qui sont partis en burn-out à cause de ça. Parce qu'il y a un vrai questionnement à avoir sur la responsabilisation du lien manager-managé. Moi, aujourd'hui, dans les entreprises où il y a beaucoup de personnes qui sont un peu désinvesties, ce que j'entends souvent comme discours, c'est en tant qu'employé, c'est pas à moi de gérer les conflits, c'est pas à moi d'essayer de trouver des solutions, parce qu'en fait, le manager, il est payé pour ça, et puis c'est pas mon boulot, c'est pas ma responsabilité. Donc, je me désengage vraiment de ça, sauf qu'après, le manager se retrouve seul face à une équipe de gens parfois comme ça, où pas tout le monde, mais voilà, et se retrouve seul face à cette attitude. Et donc, pour gérer et pour mobiliser autour d'un projet commun, c'est super difficile. Donc, dans tous les cas, s'il y a une envie de réinventer un peu, de se recaler par rapport aux valeurs de sa boîte et peut-être avoir un modèle qui permet d'être plus proche de certaines de ces valeurs-là, l'idée, c'est que il y a vraiment un travail collectif, en fait, à faire. Donc ça, je reviendrai peut-être tout à l'heure, mais l'idée que la participation ne se décrète pas, elle se construit, et de ne pas imposer, en fait, un modèle depuis le haut vers la base. Donc, nous, en fait, en facilitation en intelligence collective, on a ce qu'on appelle une démarche participative, où on ne fait pas du webinaire comme là je fais depuis une heure. Normalement, on travaille beaucoup sur une phase qu'on appelle un peu l'inclusion, comment on fait en sorte que chaque personne présente se sente vraiment partie du groupe. On fait émerger un peu toutes les représentations, toutes les envies, toutes les attentes de cette base-là. On organise la divergence, c'est-à-dire qu'on fait en fait dialoguer toutes les tendances, on va chercher les côtés extrêmes, les gens qui ne sont pas d'accord, etc., sur des sujets. On fait en fait s'exprimer vraiment la différence, et ensuite, on va vers une espèce de convergence collective. En fait, après avoir entendu tout ça, qu'est-ce qui nous paraît le plus juste pour nous en tant que groupe, etc. Et ensuite, une dernière phase. Olivier, Lou, le dynamisme et cette présentation rafraîchissante, et il doit nous quitter. Au revoir Okay. Florence aussi. Sébastien demande, les approches agiles sont très bien pour gérer la coopération, faire émerger les améliorations des équipes et donc les faire participer. Auriez-vous d'autres outils, méthodes pour gérer la démarche participative? Ok, merci pour ce retour. Du coup, là, la démarche participative que je vous partage, c'est vraiment celle qu'on applique beaucoup en facilitation d'intelligence collective, qui est mon truc à moi. Je ne suis pas forcément formée sur les méthodes Lean, etc. Mais après, ça, c'est la démarche globale, en fait, que je vous présente. Et dans cette démarche globale, des techniques, il y en a 50 000, ou des approches un peu plus spécifiques. Il y en a à l'appel, en fait. C'est juste c'est plus un état d'esprit, en fait, que des techniques ou que des approches très spécifiques. Et le Lean est super dans un secteur et pas forcément dans un autre. Et ça va dépendre beaucoup de la culture commune d'entreprise qui se co-construit. Donc, j'en reviens sur mes slides d'avant.
c'est comment, avec le groupe que j'ai, on fait ensemble et comment on se questionne sur les valeurs qu'on incarne en tant qu'entreprise, que groupe. C'est pour ça que je vous faisais questionner, mais où est-ce qu'il y a des tensions, soit entre mes valeurs personnelles et celles de mon entreprise, soit dans l'entreprise en elle-même en tant qu'entité, où est-ce qu'il y a des tensions dans les actions et le discours, en fait. Et, Pour aller plus loin là-dessus, restez ouais. avec nous jusqu'à la fin. On a sûrement une petite surprise encore pour vous, hein. Donc, restez jusqu'à la fin. On va en reparler. On aura des choses à vous proposer pour aller plus loin, Sébastien. Voilà. Voilà. Donc là, je vous remets un petit peu le fil de questionnement. Mais en gros, de toute façon, j'arrive à la fin de ce que j'avais à vous partager. Oui. Et l'idée, c'est, je vous renvoie à la fiche outil ou que je vais vous transmettre aussi après, ou si vous voulez un peu prendre le temps de vous poser pour réfléchir à tout ça, parce que là, je suis allée très vite sur plein de choses. Voilà, je vous propose vraiment tout un petit guide pour vous aider et à définir vos valeurs et à repérer celles de votre entreprise et voilà, avoir une démarche un peu plus lucide par rapport à tout ça et comment ça peut guider votre positionnement et vos actions. Démarche lucide et ludique qui va vous être proposée par Anne dans cette fiche d'outils, en effet, que nous vous transmettrons dans ce kit outil, on en a parlé. Demandez-le, demandez-le, hein. Le replay, vous l'aurez, c'est automatique. Demandez-le. Allez sur le site internet bimalaya.fr via le formulaire. Allez dans la conversation, dites-nous, je veux ce kit absolument. Merci Anne. Tu voulais ajouter quelque chose? Non, c'est bon. Bon. Là, je suis arrivée à la fin, je crois. Je suis Très passée bien. un peu vite sur certains modèles, donc On s'excuse pour ça. je peux répondre s'il y a des questions. S'il y a des questions, on est là. Marianne, Anne sont là pour vous répondre. Toutes vos questions. On prend encore 5 minutes pour ça et on va vous libérer. On n'a pas beaucoup dépassé. On s'excuse pour ça. Une question qui vous trotte la tête, c'est le moment. Merci beaucoup, Anne, nous dit Charlotte. Merci, Charlotte. Merci, Anne. Le sujet est passionnant, nous dit Ingrid. Bravo, Anne, pour ce partage, nous dit Laurence. Merci, Laurence. Merci à vous toutes et tous. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des questions? On prend quelques minutes pour vos questions. Marianne est là. Service de prévention, santé au travail d'Indre-et-Loire, APST 37. Et on a vu le lien, bien sûr, hein, avec le burn-out, bien sûr. Donc, la santé, c'est le sujet en filigrane, bien sûr, hein. Anne est là. Des questions sur les valeurs, sur la CNV, l'émotion, sur l'intelligence collective. On nous dit merci Anne, hâte de vous retrouver. Merci pour cette approche, merci Anne, merci à vous, merci, très intéressant. Ne partez pas, je l'ai dit, 2 minutes, on vous retient 2 minutes, il y a sûrement des petites surprises, des petits bonbons encore qui vous attendent, des bonbons bons pour la santé, bien sûr. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, non. Marianne, tu voulais ajouter un mot? Anne, tu voulais ajouter un mot? C'est bon, merci à vous. Merci pour votre présentation, cela confirme mon analyse, dit Karine. Marianne, oui. Non, rien à ajouter. Merci Anne, c'était super. C'était super, Anne, bravo. Je vous présente tout de suite ce que j'ai annoncé être une petite surprise. On regarde tout de suite, mais on va vous proposer d'aller plus loin, évidemment. Avec Anne, vous avez aimé cette présentation, vous avez aimé son approche, vous avez aimé sa fraîcheur. Vous pouvez aller plus loin. Donc, on va vous proposer éventuellement d'aller plus loin en formation, inter-entreprise, en présentiel, en distanciel. Et comme vous êtes là ici, encore nombreuses et nombreux, vous avez le droit à une petite promotion parce que vous êtes là aujourd'hui. Comment récupérer les fiches outils, nous demande Hélène sur le lien. Hélène, sur le formulaire bimalaya.fr, vous demandez. Pas toujours facile à mettre en place, dit Karine. Et oui, donc il y aura des fiches outils. Vous les demandez via le formulaire sur le site internet bimalaya.fr. Vous le demandez, vous aurez ces kits outils. Et on va vous proposer d'aller plus loin. Comment mettre ça en place? On nous dit c'est pas facile, nous dit Karine. Alors justement, c'est là que je vous propose cette petite surprise. Je l'ai dit, on peut aller plus loin en formation. Et en plus, quand c'est moins cher, c'est mieux. Donc, on a des petites promotions à vous proposer. Peut-être sur la CNV. La CNV avec le code promo. On nous demandait tout à l'heure durant le webinaire, c'est quoi cette histoire de code promo sur le formulaire? Alors, ce n'est pas du tout pour avoir le kit. Le kit, il est gratuit. On l'a dit, bien sûr, le kit, il est gratuit. Ça, c'est cadeau. Par contre, si vous voulez aller plus loin en formation, et par exemple sur 3 jours, en présentiel à Tours, sur la communication non violente avec Anne, là, le code promo vous sera utile pour avoir 15% de réduction sur cette formation. Webi 1 dans le formulaire
de contact. Le formulaire de contact, vous le trouvez très facilement sur le site internet d'Himalaya. Vous le trouvez en flashant ce QR code. C'est facile. Autre proposition. Il n'y avait pas que de la CNV aujourd'hui, pas que de la communication non violente. Autre proposition. Cette fois-ci, toujours en interentreprise, mais en distanciel. Vous êtes en Belgique, vous êtes au Maroc, vous êtes dans les Dromcom, vous êtes en Normandie aujourd'hui, en Bretagne, vous êtes en Alsace, vous êtes à Toulouse, vous êtes partout. Pas de problème. Pas obligé de venir à Tours. En distanciel, on vous propose sur 2 jours découverte de la facilitation en intelligence collective. Et on ira plus loin sur ce sujet grâce à Anne, avec Anne, et toujours moins 15% avec le code promo Webi1 dans le formulaire de contact. Est-ce que j'ai été clair, Yasmine? Est-ce que j'ai été clair, Anne, sur tout ça? Super, merci. C'était clair ce que j'ai dit là? Tout le monde a compris? Hein, code promo Webi1 dans le formulaire de contact, bimalaya.fr. Vous pouvez faire de l'inter-entreprise en présentiel, de l'inter-entreprise en distanciel, sur la CNV, communication non violente, sur l'intelligence collective, à votre guise, toujours avec Anne, bien sûr, en exclusivité. On a le lien vers le site internet, bien sûr, de la PST 37 qui propose son offre. On l'a dit, les cafés managers, notamment, super rendez-vous à ne pas manquer. Regardez près de chez vous les services de prévention santé au travail de votre département. Ils sont peut-être pas aussi bien que chez nous, mais je suis sûr que c'est très bien quand même. Et ils nous proposent des choses. Allez voir. Retrouvez-nous sur le site, bien sûr, plein d'offres de formation liées à la QVCT. Retrouvez-nous toute la semaine. On l'a dit, toute la semaine, avec le reste du programme. Je ne le rappelle pas, il est 12h05, on a débordé un tout petit peu. Mais c'était très intéressant, on l'a dit, on l'a vu. Merci Anne encore pour cette intervention. Merci Marianne pour ta présence aussi. On se retrouve pas demain, malheureusement. Vous aurez les messages d'annulation du webinaire de demain soir. Désolé, grosse force à Virginia, bien sûr. Mercredi, il n'y avait rien de prévu. On se repose un peu. Jeudi, ça va faire écho, bien sûr, quand on a parlé d'isolement du manager, par exemple. On sera avec Laurence Cuvelier, jeudi matin, 11h, ratez pas ça. Ça va être super. Vendredi, 2 webinaires, 11h, 14h, Olivier Gadet, travail sur soi, on en a parlé. Et Sabrina Dias, pour un leadership équilibré, est-ce qu'on ne surjouerait pas un peu trop le yang? Nous demande Sabrina vendredi après-midi. Et vous savez que médecine chinoise, arts martiaux, sagesse orientale, ça nous connaît chez Bimalaya. Eh bien, Sabrina va prendre cet angle et nous demander est-ce qu'on ne surjoue pas un peu le yang vendredi après-midi. Ratez pas ça. 14h, inscrivez-vous. Les réseaux, le site internet Bimalaya. Yasmine, des réactions dans le chat, des questions en coulisses. Anne, quelque chose à ajouter? Marianne? Parfait, merci. Bon, on va devoir libérer tout le monde, même si on n'emprisonnait personne. On vous remercie d'avoir tous si présents, si nombreux présents. On espère que ça vous a plu et on se retrouve jeudi matin. Vous nous retrouverez en replay. Et n'hésitez pas, vous nous appelez, vous nous envoyez des mails, vous posez des questions. On répond toujours, bien sûr, chez Bimalaya. C'est pareil pour la PST 37, facilement sur le site. Vous pouvez poser des questions et retrouver de bons conseils. Merci à tous, bonne fin de journée, bonne semaine de la QVCT. Visez le sommet, formez vos équipes, hein, comme on dit chez nous. On espère que cette petite balade dans les cimes, cette petite bouffée d'air pur, ben, ça vous a fait plaisir, ça vous a plu. Anne, merci. Merci. À bientôt. Merci beaucoup. Au revoir, Marianne. Au revoir, merci. Au revoir, tout le monde. Bon appétit. Merci.